Et donc, ça, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour se rendre compte que la Bretagne est en train d'évoluer, que la démographie bretonne change. Et l'illustration parfaite de tout ça, c'est cette image qui est la une du magazine Le Peuple Breton, qui est évidemment un magazine de gauche, qui se réjouit de voir la Bretagne changer, un peuple vivant. Voilà ce qui est écrit en une. Un peuple vivant, oui, mais un peuple vivant ou un peuple mourant, j'en sais rien. En tout cas, un peuple qui change, ça c'est évident. Et on a des scènes qui sont un petit peu particulières. Alors, pour commencer, avant d'arriver à l'épisode de la pêche miraculeuse, qui est assez énorme, là on se retrouve avec un trio trégorois, nous dit le Télégramme. Alors, le Télégramme, journal de gauche bien entendu, hein. En avril dernier, ils avaient enlevé nos braves trégorois, donc des habitants du Trégor, région bretonne. Ils avaient enlevé, séquestré et frappé un jeune homme de 20 ans sur fond de trafic de stupes. On n'est pas dans un film, pas à Chicago, s'étrangle la procureure. Ça se passe à Ploulère, petite cité de caractère non loin de Lannion, avec son église gothique, sa boulangerie. On n'est pas dans un film, on n'est pas à Chicago. Non, on n'est pas à Chicago, mais on est peut-être à Bamako, on est peut-être à Alger, puisque notre trio, ce ne sont pas de simples Trégorois, puisqu'il s'agit de Kylian, Mehdi et Mahamadou. Alors, on pourrait pousser le vice jusqu'à aller regarder le village en question, Ploulère. On est parti pour visiter un peu Ploulère. On va se mettre un petit Google Street View en plein centre, là, et puis on va voir ce que ça nous dit. C'est pas très pertinent ce que je suis en train de vous faire, mais c'est pas grave. On visite un peu la Bretagne comme ça. Ah bah voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Sunrise 100%. Ça, c'est la Manche. C'est très, très sous-coté, la Manche. Regardez ces petites plages. C'est assez magnifique. Bon bref, il nous salope des petits coins de paradis et ça c'est assez infernal, voilà. On aimerait bien que ça soit différent et qu'on puisse profiter de ces petits coins tranquilles entre nous sans avoir affaire à des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants avec Mahamadou et Mehdi, parce que là il y a un problème quoi. Et vous voyez, on revient à la une du Peuple Breton. Sur le papier c'est ça quoi, mais dans la réalité, c'est Mehdi et Mahamadou qui viennent séquestrer des types dans des coins magnifiques de Bretagne, quoi. C'est le décalage entre le fantasme gauchiste et la réalité. Bon, allez, pour finir sur cet enrichissement maximal de la Bretagne, eh bien, on va aller voir ce qui se passe du côté de Douarnenez. Douarnenez, où Michel est interrogé. Michel qui est un habitué de la pêche à Douarnenez et qui ne digère pas l'interdiction de pêche de nuit. Bah oui, Michel, il est déçu, il est pas content parce que il paye pour d'autres. Et il disait, la nuit, ça n'a rien à voir, on pêche beaucoup plus, le poisson est attiré par les lumières du port, et puis on retrouve les copains dans cette ambiance si particulière. Alors, Douarnenez, je sais pas si vous avez déjà fait ou pas, mais c'est très très beau. Et vous avez plein de pêcheurs donc, qui sont sur le port, et c'est vachement intéressant parce que vous avez vraiment une ambiance village avec des vieux locaux, etc. Il y a des gens qui viennent avec leurs gamins, qui viennent regarder pêcher, qui discutent avec les pêcheurs qu'ils connaissent, etc. C'est un peu un monde à l'ancienne. Et donc, Michel, pour revenir à lui, il est habitué, il ne digère pas l'interdiction qui est faite. Alors pourquoi est-elle empêchée, interdite ? Depuis 5 mois, il est interdit de pêcher sur le port entre 20h et 6h. Cet arrêté vient en réponse aux dégradations, aux incivilités et aux infractions à répétition constatées depuis quelques années. Et à Michel qui déclare « C'est vrai qu'il y avait des problèmes, les gens ne respectaient rien. Des occasionnels ou des nouveaux. » Des nouveaux. Tiens, ok, des nouveaux qui n'avaient rien à voir avec l'esprit qu'il y a toujours eu ici. Ils venaient pêcher et repartaient en laissant tout dans un état dégueulasse. Le Douarnenez déplore ce qu'il pouvait également observer des pratiques de pêche. Ces fameux gens, ces occasionnels, ces nouveaux, comme il dit, ne respectaient pas les tailles de prise autorisées. Nous, les habitués, on ne trouvait pas ça normal. Mais on n'intervenait pas. Ça aurait pu partir en baston, mais ce n'est pas à nous de faire la loi. Et alors là, les amis, il faut voir la vidéo qui explique tout ça. Qui sont ces occasionnels ? Qui sont ces nouveaux ? Cette vidéo, elle est complètement dingue. Vous voyez des extra-européens qui sont sur ce ponton, en face du port, et qui pêchent. Des dizaines et des dizaines d'extra-européens qui sont à Douarnenez, j'en reviens même pas de ce que je suis en train de dire, en train de pêcher. Voilà. Ces occasionnels avec qui ça peut partir en baston, ces gars qui ne respectaient rien, tant dans les règles de pêche que dans les règles de salubrité classiques, et qui laissaient tout dans un état déplorable, eh bien, il se pourrait, les amis, que nous ayons les coupables en face de nous. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Nicolas qui dit hallucinant.
Le phare qui dit à Douarnenez, c'est ça? Oui, c'est à Douarnenez tout ça. C'est à Douarnenez, c'est sur le port, les amis. Alors, je sais pas par quel miracle, j'allais dire, par quel drame on arrive à cette filière douarneniste. Pourquoi on a autant d'extra-européens, notamment beaucoup d'Afrique subsaharienne, qui viennent pêcher dans ce port-là spécifiquement. Peut-être que justement, le fait que ça soit une localité qui soit un bastion communiste, un bastion de gauche, ça explique en grande partie tout ça. Mais c'est du délire pur. C'est du délire pur. Ces images, gravez-les en vous et diffusez-les au maximum. Quand on vous parle du grand remplacement et tout, vous dites hop, regardez ça. Douarnenez, fin fond de la Bretagne. Vous avez des nuées de pêcheurs subsahariens qui viennent dans le port. Alors évidemment que les locaux, ils doivent péter un plomb, mais ils peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien dire, parce qu'en plus, derrière, il y a de la violence en face. Et donc, ils sont obligés de voir leur lieu de pêche, mais leur lieu de vie, en fait, sacrifié. Ça, franchement, c'est insupportable. Ça doit être beaucoup de gauchistes dans ce coin. Ça reste des Français autochtones, des Européens, qui ont leur lieu de sociabilité, de convivialité, et même aussi peut-être de subsistance en partie. Bon, faut pas exagérer non plus, mais on n'est plus obligé de pêcher aujourd'hui pour se nourrir, mais ils ont un lieu qui est à eux et qui est complètement remplacé, quoi. Démographiquement, c'est de la folie furieuse. Les amis, je sais pas quoi vous dire d'autre que... il va falloir que ça change. Il faut que les gens prennent conscience de tout ça. Il y a tellement de personnes qui ne voient pas ces images, bordel. Mais si on pouvait les montrer autour de nous... Et je vous rappelle que les gauchistes bretons, dans leur magazine Le Peuple Breton, nous vendaient un peuple vivant avec ce petit extra-européen ou ce petit métis qui est là, souriant, habillé en breton. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on a à la place? On a cette nuée, cette horde de pêcheurs extra-européens qui vient rendre impossible la vie des pêcheurs locaux. Donc la folie gauchiste a frappé Douarnenez, et cette vidéo-là, je veux absolument qu'elle soit vue par le plus grand nombre possible. C'est vraiment une vidéo qu'il faut diffuser autour de vous, mais au maximum. Ah, putain, les amis, on n'est pas aidés, franchement. On n'est pas aidés, mais on va gagner. Franchement, il faut avoir la niaque. Ces images-là, ça doit pas nous faire sombrer dans le défaitisme, ça doit nous rendre fous. Ah, ça doit nous énerver, un bon énervement, une bonne rage. C'est ça qu'on doit avoir en tête. Bon allez, les amis, bonne soirée à tous, et puis on se dit à très vite.